Dans ce quick tip, nous allons voir comment employer la commande de raccordement de courbe pour créer la courbe qui va nous servir de base au dossier de la chaise DCW de Charles Eames. J'ai ici, au préalable, importé une image d'arrière-plan que j'ai positionnée sur un plan de construction légèrement incliné. Cette image d'arrière-plan a aussi été mise à l'échelle, et cette manipulation fait l'objet d'un quick tip dont vous trouverez les références dans le commentaire de cette vidéo. Aussi, en m'appuyant sur l'image arrière-plan, j'ai créé une courbe ici à l'aide de l'outil création de courbe à partir de points de contrôle. Il s'agit en réalité d'une courbe qui parcourt l'extrémité droite du dossier et qui, à l'aide d'outils de symétrie et des outils de raccordement, va nous permettre de créer une courbe qui est centrée ici sur notre axe des Y. La première action consiste à copier cette courbe en symétrie relatif à l'axe des Y. Pour ça, je me tourne vers Transformer, Symétrie, je sélectionne ma courbe, Entrée, et là, je sélectionne l'axe de symétrie, axe des Y. À ce stade, j'ai deux morceaux de courbe ici qui ne constituent pas une courbe fermée, et je vais me tourner vers l'outil de raccordement de courbe, justement, pour créer les portions manquantes, et faire en sorte que ces portions soient, elles aussi, symétriques relatifs à l'axe des Y. Il s'agit d'une modification de courbe, je vais le trouver dans la famille, ici, des outils de modification de courbe avec le congé. Donc, raccordement de courbe réglable, ici, je sélectionne une première extrémité et une deuxième extrémité ici. Un panneau s'affiche et me demande de préciser, ici, nous demande de préciser la continuité aux extrémités 1 et aux extrémités 2. Ici, aux extrémités 1 et 2, nous sommes en continuité de tangence, c'est-à-dire que la courbe, ici, va s'inscrire en continuité de tangence, ici la courbe créée ici va être tangente à la courbe à l'extrémité 2, et de la même manière en tangence à l'extrémité 1 ici. La tangence va mettre à disposition ici un point de contrôle en réalité, qui me permet de préciser ici la forme de la courbe. Donc j'ai une indication dans le menu qui est majuscule pour employer ou pour activer ou pour maintenir une symétrie. Donc là, majuscule ici, et je déplace le point de contrôle. Donc ce point de contrôle va influencer la forme de la courbe, et vous notez que le point de contrôle à gauche et à droite gardent la symétrie par rapport à l'axe des Y. Ici, je clique. J'accepte cette configuration, cette proposition ici, et je répète cette opération pour la partie ouverte en bas. Donc, clic droit, entrée ou barre d'espace. Pour rappeler la dernière commande, ici, je sélectionne ici à nouveau cette extrémité et cette extrémité. De la même manière, j'ai la possibilité ici de sélectionner un point avec majuscule et de le déplacer et maintenir donc la symétrie des points de contrôle. Nous pouvons constater qu'il y a un léger décalage entre cette courbe ici et l'image du dossier. C'est dû au fait que ce dossier est en réalité courbé. Et donc l'image donne ici donc un point qui est un tout petit peu plus éloigné. Nous aurons l'opportunité de courber ce dossier, donc la courbe ici est plane. À ce stade, dans un quick tip à venir, nous saisirons l'opportunité de courber le dossier et nous verrons que ce point ici apparaîtra un tout petit peu plus éloigné. Ici, j'accepte, et donc à ce stade, j'ai un ensemble de 4 courbes, ici, si je me tourne vers les propriétés, donc là j'ai divers à cause du point de contrôle qui est là. Si je sélectionne maintenant les courbes ici, donc j'ai 4 courbes ouvertes. Si je les joins, maintenant j'ai une courbe fermée qui est plane. Cette courbe est plane et peut donner lieu à une surface à partir de courbes planes ici, et cette surface peut être courbée à l'aide des outils de transformation courbée, comme nous le verrons dans un quick tip à venir. Ce quick tip est maintenant terminé, il nous a permis de redécouvrir la commande raccordement de courbe, une commande très puissante dans Rhino, qui nous a permis ici, à partir d'une courbe qui a été copiée en symétrie, de réaliser un raccordement symétrique lui aussi.